Le téléphone déchira le silence comme un coup de feu. 3h19. James Carter se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade. Seules 5 personnes avaient son numéro privé. 5, et personne n'appellerait à cette heure-ci à moins que le monde ne s'effondre. L'écran s'illumina dans l'obscurité. Hôpital County Memorial. Il le sentit au fond de lui avant même de répondre. Une angoisse glaciale et sourde. Il avait survécu à des OPA hostiles, des prises de contrôle hostiles, même des enquêtes du Congrès. Mais là, c'était différent. Monsieur Carter, d'une voix sèche et professionnelle, répondit lorsqu'il décrocha. Ici le docteur Morris, de l'hôpital County Memorial. Nous avons une patiente, Sophia Wilson. Elle a eu un grave accident de voiture. Vous êtes enregistré comme personne à contacter en cas d'urgence. Sophia. Ce nom le frappa comme un coup de poing dans les côtes. Le médecin hésita avant d'ajouter, il y a aussi un enfant avec elle. Une petite fille d'environ 14 mois. James se figea. Un enfant? Vraiment? Il déglutit difficilement. Ils vont bien? Madame Wilson est au bloc opératoire. L'enfant semble indemne, juste effrayé. Pouvez-vous venir? Il enfilait déjà sa veste avant même que l'appel ne se termine. 20 minutes plus tard, James poussa les portes des urgences. Le calme imperturbable du millionnaire avait disparu, remplacé par un homme visiblement bouleversé. Une infirmière le conduisit dans une petite salle d'attente. Une assistante sociale était assise près d'un berceau portable. À l'intérieur, une petite fille en pyjama rose à motif de lapin serrée contre elle un lapin en peluche comme si c'était le dernier objet tangible au monde. De douces boucles cuivrées, de grands yeux noisettes, un air trop sérieux pour un bébé. L'assistante sociale se leva. Monsieur Carter, je suis Valérie Chen, des services de protection de l'enfance. Mademoiselle Wilson n'a pas encore repris conscience, je ne peux donc pas confirmer votre lien de parenté avec l'un ou l'autre. James l'entendit à peine. Il s'approcha du berceau. La petite fille leva les yeux vers lui, le regard clair et attentif. Elle s'appelle Mia, ajouta Valérie en consultant un bloc-notes. 14 mois. 14 mois. Le temps exact écoulé depuis la disparition de Sophia après leur dernière violente dispute. Disparue malgré les enquêteurs qui l'avaient engagée. Elle était enceinte. Puis-je? Sa voix était rauque, étrangère. Valérie hésita, puis acquiesça. James s'agenouilla près du berceau. Salut, Mia, murmura-t-il. La petite fille l'observa longuement, puis tendit une minuscule main vers son visage. Oui, dit-elle doucement. Valérie cligna des yeux. Elle te reconnaît. La gorge de James se serra. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, murmura-t-il. Mais je crois que c'est ma fille. Quelques heures plus tard, James était assis devant le bloc opératoire, Mia endormie contre sa poitrine, le poids de son petit corps l'ancrant dans un tourbillon de souvenirs. Sophia était entrée dans sa vie comme un éclair. Consultante pour la fondation caritative de son entreprise. Brillante, intrépide, indifférente à son argent. Elle l'avait provoqué, fait rire, ému. Leur passion avait été fulgurante et leur rupture tout aussi brutale. Tu ne laisses personne s'approcher assez pour t'aimer, avait-elle crié lors de leur ultime dispute. Je suis réaliste, avait-il rétorqué. Ma vie n'est pas faite pour l'amour, avait-elle rétorqué. Et puis, elle était partie. Il s'était persuadé que c'était mieux ainsi, qu'il la protégeait peut-être même de son propre monde. Mais maintenant, elle se battait pour sa vie. Et il y avait une fille dont il ignorait l'existence. Une infirmière apparut. Monsieur Carter. Mia demande sa mère. Les effets des sédatifs s'estompent. James la suivit jusqu'au service de pédiatrie. Mia se tenait dans son berceau, agrippée au barreau, le visage rouge de larmes. Maman? Gémit-elle. James sentit sa poitrine se serrer. Elle est avec la petite amie du docteur. Elle dort. L'infirmière lui tendit un biberon. Peut-être qu'elle le prendra de